Le fermier Joe était désespéré après la disparition de l'une de ses vaches. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et les circonstances étaient pour le moins suspectes. Mais Joe avait une ferme à gérer, et il n'avait pas le temps de chercher à en savoir plus. Des mois plus tard, il retrouverait sa vache de manière inattendue et regretterait de ne pas avoir enquêté davantage. C'était une journée ordinaire à la ferme de Doe, et il suivait sa routine quand le téléphone a sonné. Lorsqu'il décrocha, c'était son ami Harry, qui l'appelait pour lui dire qu'il avait vu une vache près du marécage de la forêt. Joe avait perdu une vache il y a des mois, alors il demanda à Harry à quoi ressemblait la vache, mais son ami semblait avoir peur de quelque chose et ne voulait pas continuer à parler, alors il raccrocha. Eh bien, Harry avait déjà dit avoir vu la vache près du marécage, alors Joe décida de partir. La forêt était immense, et Joe avait sous-estimé à quel point il serait difficile de chercher sa vache. Des heures s'étaient écoulées, et le soleil se couchait, alors Joe dut faire un choix, soit il continuait à chercher dans l'obscurité, soit il reviendrait le lendemain. Il décida de revenir le lendemain et d'être mieux préparé. Le lendemain matin, après avoir soigné ses animaux à la ferme, Joe se rendit dans la forêt et recommença à chercher. D'abord, il tenta d'appeler Harry, mais son ami ne répondit pas. Il n'avait aucune idée de l'endroit où chercher sa vache, mais la chance était de son côté cette fois. Peu après être entré dans les bois, Joe aperçut quelque chose au loin. Il y avait un terrain délimité par des rubans, et il semblait que les services animaliers étaient là. Avant qu'il puisse s'approcher pour voir si sa vache était dans les parages, un employé des services animaliers lui demanda de garder ses distances. Mais quand Joe regarda par-dessus l'épaule de l'employé, il aperçut sa vache. Il reconnaîtrait sa tête entre mille. Joe devait trouver un moyen de s'approcher et de voir ce qui se passait. Lorsqu'il interrogea l'employé, celui-ci lui dit qu'une chose importante se passait, mais ne donna aucun détail et demanda à Joe de partir. Heureusement, la forêt était assez grande, et les employés des services animaliers se tenaient d'un côté du ruban. Joe réussit à trouver un autre chemin pour rejoindre sa vache. Il ne savait pas si c'était légal ou non, mais il était prêt à prendre le risque. Alors que Joe faisait un détour pour atteindre sa vache, ses pensées se tournèrent vers Harry. Comment Harry savait-il ce qui se passait? Pourquoi était-il si anxieux au téléphone? Pourquoi n'avait-il pas dit que les services animaliers étaient impliqués? Après tout, Harry était son ami, il y avait donc quelque chose de plus ici. Finalement, le détour de Joe porta ses fruits, car il atteignit un endroit dans les bois où il pouvait voir sa vache de loin. Il était sous un autre angle, et il pensait pouvoir s'approcher de la vache sans être vu par les services animaliers. Cependant, les choses allaient prendre un tournant. À mesure que Joe se rapprochait, il se rendit compte que sa vache agissait de manière étrange. Lorsqu'il aperçut sa vache après des mois d'absence, il poussa un cri. Elle ne ressemblait plus à celle qu'il connaissait et était dans un état terrible. Joe était un fermier très expérimenté, et il avait vu beaucoup de choses au fil des années, mais rien de tel. Il était évident que la vache avait traversé quelque chose de traumatisant. Il n'y avait pas de temps à perdre, Joe devait la mettre en sécurité le plus rapidement possible. Mais quelque chose n'allait pas. La vache se comportait de manière très inhabituelle. Elle avait l'air effrayée, comme si elle ne reconnaissait plus Joe. Alors qu'il réfléchissait à tout cela, l'un des employés des services animaliers le repéra et cria aux autres de l'arrêter. Heureusement, les agents de contrôle des animaux ne purent pas l'arrêter, techniquement, il ne violait aucune loi. Ils n'étaient pas obligés de suivre leurs instructions car c'était sa vache, et puis ils étaient dans la forêt, donc ils ne pénétraient pas sur un terrain privé. Cependant, il ne voulait pas prendre de risques, alors il décida de coopérer. C'était peut-être la meilleure façon de récupérer sa vache. Il devait travailler avec eux plutôt que contre eux. Il commença donc par des excuses sincères pour s'être infiltré afin d'atteindre sa vache. Les employés des services animaliers dirent à Joe qu'ils avaient reçu l'ordre de ne laisser personne s'approcher de la vache jusqu'à nouvel ordre. Maintenant qu'ils savaient que Joe était le propriétaire de la vache, ils réalisèrent qu'ils pourraient peut-être les aider. Mais avant de continuer, ils demandèrent à Joe de ne pas oublier de liker la vidéo pour aider à atteindre les 10K et de s'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Il s'avéra qu'ils avaient trouvé la vache seulement quelques jours plus tôt. Un randonneur avait vu l'animal et les avait appelés dès qu'il avait remarqué dans quel état la vache était. Il n'avait aucun moyen de savoir combien de temps elle était là, mais il pensait que cela faisait un moment. Joe n'avait toujours aucune idée de pourquoi sa vache était là depuis si longtemps et supplia les employés des services animaliers de lui dire.
Ils se regardèrent un instant, comme s'ils hésitaient à partager ce qu'ils savaient, mais finalement, ils décidèrent de l'aider. Il était clair que Joe se souciait de sa vache et qu'il voulait des réponses après des mois d'ignorance. Selon les employés des services animaliers, la vache était dans les bois de son propre chef. Elle n'était pas seule dans la forêt et ne voulait pas partir. Il semblait que la vache avait trouvé quelque chose et ne voulait que personne ne s'en approche. Joe était très confus par cela et avait besoin de savoir ce que sa vache protégeait depuis tout ce temps. Cependant, les employés des services animaliers ne voulaient rien lui dire de plus. L'information devait rester confidentielle. Mais c'était sa vache, et Joe avait un moyen de le prouver. L'animal était étiqueté et numéroté, et il avait la documentation nécessaire pour prouver que c'était sa vache. Ce n'était qu'une question de temps avant de présenter les informations au tribunal, et il était sûr qu'il statuerait en sa faveur. Cela signifiait que les employés des services animaliers lui refusaient l'accès à sa propriété, ce qui était illégal. Joe commença à leur expliquer tout cela, et ils réalisèrent qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Il fut enfin autorisé à s'approcher de la vache, et une fois de plus, Joe remarqua le comportement étrange de la vache. Il pouvait voir sur son visage un mélange de peur et de colère. Il était clair que la vache ne le reconnaissait pas immédiatement. Il faut dire que cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas vus, donc cela avait du sens. Mais Joe ne s'imaginait pas ce que la vache allait faire ensuite. D'un moment à l'autre, la vache se jeta sur Joe, et elle recula de quelques pas. Puis le comportement de l'animal sembla changer, et on aurait dit qu'elle se calmait. Il semblait que la vache avait finalement reconnu Joe, alors il réessaya et se rapprocha d'elle. Cette fois, la vache l'accueillit. Pendant tout ce temps, les employés des services animaliers les observaient à distance, et ils n'en croyaient pas leurs yeux de voir la vache laisser Joe s'approcher. Lorsque Joe fut enfin assez près pour voir ce que la vache avait protégé tout ce temps, tout devint clair. Sous la vache se trouvait un petit louveteau qui tétait. Joe savait que les loups étaient une espèce protégée dans la région, donc il était rare de les voir autour des fermes où ils étaient à risque. La plupart des fermiers, lui y compris, ne voulaient pas de loups autour car ils avaient tendance à tuer le bétail. Avant la disparition de la vache, elle avait perdu l'un de ses veaux. Il est possible que la vache ait vu le louveteau et l'ait pris pour un substitut de son veau perdu. Maintenant que le loup était assez grand, il semblait logique que les services animaliers veuillent intervenir. Mais la vache ne voulait pas être séparée du louveteau. C'est pourquoi elle était si agressive envers tout le monde sauf Joe. Finalement, ils réussirent à récupérer le louveteau sans provoquer la vache, grâce à l'aide de Joe. Le loup fut emmené dans un habitat naturel protégé pour être surveillé avant d'être relâché dans la nature. Une fois dans son habitat naturel, il ne serait plus une cible pour les fermiers en colère cherchant à protéger leur gagne-pain. Quant à Joe, il réussit à ramener sa vache à la maison et à prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit en meilleure santé. Ce fut une fin heureuse pour tous les impliqués. Faites-nous savoir ce que vous pensez de l'histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et de vous abonner pour plus de vidéos. À la prochaine fois.